dans cet épisode. Salut, on est en Albanie. J'avoue que là on est à J+2 puisque hier c'était trop cardio pour filmer, mais je vous ai pas oublié. Donc je vais vous faire le petit room tour du premier hôtel parce qu'on est parti sur un road trip. Donc il y aura plusieurs petits hôtels et là voici le premier. Donc vous avez une petite entrée comme ça. Un petit placard juste ici. Hop hop hop. Une petite télé. Le lit juste là. Et là, la vue. S'il vous plaît. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc là, on est le lendemain matin de notre arrivée. C'est trop beau, franchement. Et juste ici, vous avez la salle de bain. Pas mignon. Là, vous avez la douche. Et là, vous avez une petite vue sur le lit. Là, il est 9h12. Donc, on va descendre prendre le petit déjeuner. Parce qu'il faut savoir qu'en Albanie, dans quasiment tous les hôtels, le petit déjeuner est compris. Donc, voilà. Je vais profiter pour vous montrer l'hôtel en même temps. Parce qu'il est sacrément beau. Donc vous avez un petit couloir comme ça. Là vous avez la petite piscine et tout. Plus la mer derrière. Franchement incroyable. 10/10. Et là on est du coup dans la ville de Vlor, dans le sud de l'Albanie. Donc on était là pour une nuit. Et on repart aujourd'hui pour de nouvelles aventures. Donc là on arrive au buffet du petit déjeuner. Donc il y a un peu de tout. Ah, je veux bien des œufs. J'ai pris un pancake, un peu de salade, des œufs, un jus d'orange. Mais regardez la couleur du jus d'orange. Il est rouge limite. Il est de la même couleur que ma jupe. Ah ben c'est la première fois qu'on mange de la cuisine faite par les Albanais. Parce qu'hier on a mangé burger king, mais bon burger king c'est pas... Sorry. Yeah. You need anything else? No, it's good Belgium. Okay. On dirait de la fausse nourriture. Genre les œufs ils sont un peu fake. Le jus il est fake. Au moins ça nous remplit le ventre pour cette grosse journée. Franchement le petit déjeuner il était pas ouf. Là c'est déjà l'heure de partir. On doit remettre la chambre à 10h. Il est 9h39. Donc on va y aller. C'est l'heure de dire au revoir à cette magnifique chambre. Et là, au programme du jour, on va aller dans une autre ville qui est à 2 heures de route d'ici. Donc on a quand même 2 heures de route. Sachant que hier, de l'aéroport à Vlor, la ville où on est actuellement, il y avait 2 heures de route aussi. Donc ça fait un peu beaucoup, mais bon. Et quand on va arriver dans l'autre ville, on va regarder pour manger, les restos et tout. Parce que de toutes les façons, on peut récupérer notre chambre à 15h, je crois. Donc on a le temps devant nous. Peut-être qu'on ira faire un petit tour à la plage. Je sais que je voulais voir les plages d'ici. Genre, en fait, juste en face, là, il y a une plage où on peut se baigner et tout. Mais hier, on trouvait pas l'accès. Donc là, on va essayer de retrouver l'accès. Si on trouve pas l'accès, tant pis, on ira se baigner dans l'autre ville. Et voilà. Donc on va faire tous les papiers là. Enfin, les papiers. On va juste remettre la clé. Et je vous reprends après. Donc du coup, les gars, c'est bon. On a remis les clés de la chambre. Là, on va chercher la plage en fait. Parce qu'en fait on veut voir la plage avant de partir quand même. On est venu dans une ville, c'est pour voir ce qu'il y a dans la ville. C'est bon, on a trouvé l'entrée de la plage. Ah c'est trop mignon. En fait c'était vraiment juste en face de l'hôtel. Et du coup on va essayer la petite plage de l'hôtel qui est ma foi fort sympathique.
Alors, du coup, en fait, il faut savoir que la plage où on est, c'est censé être la plage de notre hôtel. Et il y a un mec qui vient nous demander 10 lek. Du coup, les lek, c'est la monnaie albanaise. Donc 10 lek, en fait 10 lek c'est 1 euro. Donc il vient nous demander 10 lek pour le transat parce qu'il a ouvert le parasol pour nous. Sauf que c'est la plage de l'hôtel, du coup on doit pas te payer. J'ai pas compris. Donc bon, au final on a dit laisse tomber, au final il nous a dit ok allez-y. Donc en fait je pense qu'il voulait juste nous douiller. Mais au final voilà, donc on a notre petit transat gratuitement. Et on est juste en face de l'eau. Je pense qu'on va juste prendre un petit bain rapide, histoire de repartir suffisamment tôt pour pouvoir manger. Je pense que j'avais essayé de bronzer un petit peu. En plus là c'est l'heure parfaite. Et me baigner. J'espère que l'eau n'est pas trop froide. Les gars, comment vous dire que je suis allée toucher l'eau? Elle est glacée. Donc je pense qu'on va rester sur une petite session bronzage. En vrai là c'est compréhensible. Il est encore 10h. Le soleil s'est levé il n'y a pas longtemps donc je pense que c'est pour ça que c'est froid. Dites-vous qu'à la base, je savais même pas si j'allais vous faire le vlog parce que honnêtement le programme pour l'Albanie n'est pas chargé à part se baigner à la mer, bronzer, faire du bateau et aller à la piscine. On n'a rien prévu donc je sais pas si le vlog sera intéressant, je sais pas si je vais le sortir. Pour l'instant je filme, on sait jamais. Et en vrai heureusement que je filme parce que pas mon téléphone n'a plus de stockage alors que j'ai besoin de faire 1000 photos. Bref, donc pour l'instant je vais filmer à la DJI Osmo Pocket et je vais essayer de trier ma galerie et voilà. Donc on se retrouve dans 1 heure pour voir si j'ai pris des couleurs et pour changer de direction. Bon, mais du coup les gars c'est bon, on est sorti de la plage. Là il est 11h, on va arriver pour 13h. Ça va nous laisser le temps de manger et après récupérer les clés du Airbnb. Et je vous ai pas montré notre petite voiture. Je vais vous montrer ça. Donc on a une petite Skoda. Comme ça. Bien pratique. Bon, d'après le conducteur de la voiture, elle est pas ouf. Mais en tout cas, elle nous emmène partout. Hein. Et par contre, qu'est-ce qui fait chaud? Genre, j'ai déjà bronzé. J'ai mis un petit peu d'huile. On est resté à peine 1 heure et j'ai déjà bronzé. Je vais vous montrer c'est quoi mon huile. Attendez. Du coup, c'est celle-là. C'est celle de chez Primark. À chaque fois que je la mets, je deviens noire. Là, on est à peine resté 1 heure. J'ai déjà des traces de bronzage. Franchement, je suis trop contente. Et dites-vous que en fait, je me suis pas baignée parce que déjà elle était froide et en plus on n'a pas de serviette. On a oublié de prendre une serviette. Donc je pense qu'on va s'arrêter pour en acheter une sur la route si c'est pas trop cher. Et voilà. Là, les routes sont tellement sinueuses et il y a des trous dans les routes sont sinueuses. Franchement, les Albanais roulent n'importe comment, ils roulent super vite sur des petites routes avec des virages et tout, ils vous doublent dans un virage. Regardez ça, ils doublent tout le temps, Bon, ça fait plus d'1 heure qu'on roule là, donc on va faire une petite pause à la plage. Il y a une plage que je voulais aller voir qui est sur la route, donc on va y aller et après on aura encore 1 heure de route. Je pensais pas qu'il y avait un restaurant sinon on aurait mangé là en fait, parce que du coup j'ai réservé un restaurant pour 14h mais c'est dans la ville où on est censé aller, donc on va pas rester longtemps ici, mais en fait ici aussi il y a des restaurants. Mais du coup en fait c'est une plage avec des transats et tout, donc on a payé, c'était 10 € le transat, donc 20 € pour deux.
C'est trop mignon. Regardez comment c'est trop cute. Là, je pense que j'allais me baigner dans l'eau quand même parce qu'il fait super chaud. Et en plus, l'eau est claire, hein, ça donne envie de plonger dedans. On part du petit beach club. Bah, c'était sympa. On a pu bronzer encore un peu. Bon, le bronzage n'est pas encore optimal. Je me suis baignée. J'ai réussi à me baigner dans l'eau glacée de l'Albanie. Donc voilà, je vous ai même montré mon outfit. J'ai une longue robe à fleurs avec une petite fleur dans les cheveux, petits bijoux. Voilà. Mon téléphone il est déchargé parce que j'ai fait quelques petites photos. Et de toute façon mon téléphone il est tout le temps déchargé. Donc va falloir tenir 1 heure de route comme ça. Bon courage. Bref, à tout à l'heure. Bon du coup après 1 heure de route on est arrivé à destination, on est arrivé dans la ville dans laquelle on va rester 2 jours et là on est posé à un petit restaurant en bord de mer, il est très beau, il est super beau, on est vraiment les pieds dans l'eau quoi. Et le truc c'est que vu qu'il est 15 h, il n'y a personne, on a le restaurant que pour nous et c'est génial. Je vais vous montrer quand les plats arrivent. Moi j'ai pris une salade aux fruits de mer et de l'eau. Un truc bien léger parce que j'ai pas trop faim. Le petit déjeuner ce matin mine de rien m'a calé. Et après on est censé récupérer les clés de notre logement. Mais la personne ne m'envoie pas de message. Donc une petite salade de fruits de mer. Je pensais qu'il y aurait une salade mais en fait non, il y a vraiment que des fruits de mer. Mais bon ça me dérange pas. Et là voici à quoi ressemble le burger. Je vais goûter ça en direct. C'est pas mal. Du coup là je viens de manger et après on va récupérer les clés et en vrai on est à 5 minutes du Airbnb donc ça devrait aller. Je suis dans la voiture, j'attends donc je vais profiter pour vous donner un petit peu mon premier avis. Le pays, je sais pas, genre déjà je l'imaginais pas aussi grand, il est vraiment énorme, genre à chaque fois on fait des 2 heures de route et tout, genre c'est immense, mais genre il y a beaucoup d'endroits vides, genre il y a beaucoup de montagnes aussi, il y a énormément de montagnes, beaucoup d'endroits vides et tout, enfin franchement je m'attendais pas à ça. On va faire 4 villes, donc là on a fait Vlorë, là aujourd'hui on est à Saranda jusqu'à dimanche. Et de Saranda on ira à Ksamil, c'est à 30 minutes, donc vous verrez. Et après on va faire Imare et pour finir on va aller à Tirana, là où il y a l'aéroport. Donc vous voyez que le programme est assez 40 jours, mais en fait c'est 40 jours en termes de route, mais en termes de programme ça va. Et vu que là on va dans un Airbnb, je pense qu'on va acheter de l'eau, des trucs comme ça, parce que en fait ouais on a alterné. J'ai pris 2 hôtels, donc celui d'hier, enfin celui que vous avez vu ce matin, et un autre à Imare, mais sinon c'est que des Airbnb. Donc là j'ai un peu peur, parce que j'avoue qu'en plus le Airbnb il n'y avait que 3 photos, donc j'espère qu'il sera beau. Bon du coup on est arrivé dans le Airbnb, j'avais la flemme de vous filmer, même là j'ai la flemme de vous faire un room tour, je suis KO, j'ai retiré ma fleur, j'ai retiré mon maillot, je pense que je vais faire une sieste. Ou au moins me poser et peut-être repartir plus tard, mais je vais vous faire un room tour plus tard. Mais du coup quand on regarde vite fait, là vous avez un petit miroir, là une table de cheveux, hop là en face c'est la douche. En fait c'est un truc très simple hein. Franchement très simple, une douche, une chambre, that's it. Et c'est suffisant puisqu'en vrai on va pas rester ici, en plus on reste 2 jours et les 2 jours on sera pas dans la maison quoi. Donc voilà, mais en moins il y a la clim, amen. Donc voilà, moi je vais mourir, bisous. Bon du coup je suis dans la salle de bain, je vais me refaire une petite beauté, me changer et après on va aller sur la plage. Je crois que la plage
Elle était à max 10 minutes à pied. Donc franchement, je pense qu'on ira à pied. Et après, on verra sur ce qu'on fait. Hein. En fait, j'ai pas le trépied de cette caméra, du coup, je ne sais pas où vous mettre. Je pense que je vais vous récupérer sur la chaise mon pocket. Je pense que ce sera mieux. Donc voilà, là, on est beaucoup mieux. J'en profite pour vous montrer la salle de bain du Airbnb. Donc là, vous avez la petite douche, la petit miroir. Et là, de quoi vous posez vos affaires, genre franchement, simple et efficace. Voilà, normalement là, vous êtes censé être bien posé. Donc je vais me remaquiller vite fait. Alors je vais pas tout enlever, je vais juste remettre un peu de poudre et tout. Et voilà. Alors, ma poudre de chez NYX, j'ai acheté ça à Action. Et je regrette pas du tout mon achat. Ça prend là le make-up, il y a un miroir, il y a un espace pour mettre les pinceaux. Franchement, c'est un 10 sur 10. Je pense que je vais remettre un peu de blush pour faire un petit effet coup de soleil parce que bon, j'ai bronzé, ok, on voit un peu les traces de mon bronzage, mais j'ai pas encore atteint une couleur de fou. Donc là, je vais mettre mon blush Too Faced. Quoique, je sais pas. Je sais pas si je mets le Too Faced ou le Sephora. Bon, le Sephora, c'est grave un an. Bref, du coup, je disais que c'est grave un ancien. Donc, vu son état, putain, je suis en train d'en mettre partout en plus. Donc, en fait, le truc, c'est que le Sephora, il est un peu rouge. Alors que le Too Faced, il est vraiment rose. Voilà. Ni plus ni moins, je vais mettre un petit peu de gloss. Donc là, je vais aller me changer et bon, je pense qu'on se retrouve directement à la plage. Hein. J'avais profité pour vous montrer un peu Saranda parce que c'est assez atypique, je trouve. Il n'y a quasiment que des immeubles. C'est sur une colline, du coup ça descend et tout, il y a des montées et tout. Personnellement, je trouve ça assez spécial. Mais bon, on n'a pas le choix, on découvre. Et je trouve que c'est mi-ancien. Enfin, non, c'est carrément ancien en fait. Je trouve pas qu'il y ait de modernité ici. Donc, je sais pas. Reste à voir les plages. Parce que j'avoue que moi, ce qui m'intéresse dans le voyage, c'est les plages. Mais en tout cas, la ville, à défaut d'avoir trouvé quelque chose à faire, bon, moi je me lasse. C'est pas du tout ce que je voulais, mais en fait j'ai l'impression que niveau nourriture c'est pas ouf hein, ici. C'est peut-être pour se balader parce qu'en vrai tout le long il y a un endroit pour marcher et tout. Du coup regardez ce que je vous disais, tout le centre de Saranda c'est des bâtiments et franchement moi je kiffe pas trop hein. Genre c'est animé, je regarde la vie, par contre il y a des restos et tout, mais ça me donne pas envie de rester là poser et tout, donc je pense que on va remonter, on va manger dans la chambre et tout parce que pas ouf. Et puis demain par contre on ira dans des beach clubs et tout et là ça sera beau et intéressant, mais là même la glace j'ai pas kiffé, enfin bof. Bon, petit changement de plan parce qu'en fait on s'est fait aborder sur le chemin du retour pour manger des tacos, des grecs, je sais pas ce que c'est et en fait hier on en avait parlé donc moi j'ai pris un kebab ouvert et là c'est le kebab normal. Voilà. Salut les gars. Alors ce matin je vous ai rien filmé parce que j'étais fatiguée et du coup on est resté dormir jusqu'à 10h. Là il est 11h40, on va direction la plage et après on va dans un beach club. Petite journée tranquille. Je vous ai pas montré mon outfit mais je vais vous montrer après. Les gars, on est arrivé à la mer. Mais déjà la route elle était hyper étroite et là on a une espèce de mini randonnée à faire pour descendre jusqu'à la mer parce qu'en fait on doit se garer en hauteur et on doit redescendre à pied, mais en tout cas de là-haut ça a l'air déjà super beau. Je sais pas si vous allez voir, ah oui vous voyez, regardez ça, l'eau est bleue
Waouh, c'est canon. Donc, je vais essayer d'arriver en bas sain et sauf sans me casser la gueule. Parce que pour l'instant, c'est chaud. L'eau est bleue. Et du coup, là, il y a un petit resto et tout. Je pense qu'on va juste prendre un bain et partir. Donc, on s'est assis par terre pour pas payer de transaction. Mais regardez l'eau. Je sais même pas si à la caméra ça rend aussi bien que dans la vraie vie en fait. Mais par contre, le seul problème c'est que ici en Albanie, toutes les plages sont avec des galets. Il n'y a pas beaucoup de sable. Du coup, ça fait un peu mal aux pieds. Regardez la couleur de l'eau. Je vous ai ramené carrément dans l'eau pour que vous voyez mieux. Les gars, regardez tout ce qu'on a à remonter. C'est pas possible. Donc du coup, on a été dans un premier beach club. Mais on s'est fait recaler. Enfin, on s'est pas fait recaler. Mais en fait, moi, je veux à tout prix un bed. Et il restait que des transats. Du coup, ben là, on va regarder dans un autre pour voir s'ils ont des beds. Et tant que j'ai pas trouvé mon bed, ben, on va regarder dans des beach clubs. Parce que là, en fait, on est dans une ville où il y a plein de beach clubs et tout, plein de petits restos et tout. Donc on va essayer de trouver ça. Sinon on retournera au premier parce qu'il était vraiment beau. Et on prendra juste un transat. Voilà. On va du coup regarder la ville. Très touristique, très mignon. Après avoir passé une journée entière à chercher un beach club, j'ai enfin trouvé. Vu qu'on était accès à 1000, j'ai fait tous les beach clubs qu'on voyait sur TikTok, ils étaient tous pleins ou tous à 100 € le bed. J'ai dit c'est mort. Donc au début j'étais fâchée, je voulais rentrer à la maison et au final on en a trouvé un pas dans la maison à Saranda pour 60 € le bed. Donc là je suis en mission bronzage, repos et voilà. Mais du coup regardez comment c'est. Là vous avez plusieurs petits beds et tout. C'est trop stylé. Donc voilà. Bon, ben guys, au final, après le beach club, on est rentré. Puisque la journée était quand même fatigante, mine de rien. Moi j'étais KO technique. Franchement là j'étais au bout de ma vie. Et en fait on va juste manger à la maison tranquille. Demain on change de ville encore. Donc on devrait aller à l'hôtel pour midi 14h. Je sais plus, il faudra que je regarde. Donc demain matin je pense que ce sera chill aussi. Et là le seul truc que j'ai, genre le seum, c'est parce qu'aujourd'hui c'est la fête de la musique. On est le 21 juin. Et du coup en France, je sais pas pourquoi cette année c'est la mondialité. Tout le monde a décidé de venir à la fête de la musique. Donc apparemment ce sera le feu sur Paris. Et je suis pas là. Et du coup je suis un peu triste parce que j'aime trop la fête de la musique, genre il y a trop une bonne ambiance et tout. Et apparemment ici en Albanie, ils fêtent pas vraiment ça, enfin, genre il n'y a pas de concept pour la fête de la musique, genre juste il y a des soirées et tout. Et du coup j'ai hésité à aller dans une soirée, mais j'avoue que la fatigue plus le prix plus voilà, je préfère rester à la maison, manger un petit truc tranquille. Et puis demain ce sera une nouvelle aventure. Là je vais aller me doucher, me démaquiller et tout. C'est l'heure de partir. Donc bye bye. Du coup en fait c'était comme ça, il y avait plusieurs chambres. Par contre appuyez fort. Après 2 minutes de galère avec cette boîte à clés, on s'en va. Et laissez-moi vous montrer tout le périple du Airbnb, bien sûr. Je ne sais pas combien d'escaliers. Et en fait, il y a un ascenseur, mais c'est tellement ghetto que je préfère ne même pas prendre l'ascenseur. J'ai un peu peur. J'ai même pas eu le temps de me préparer. Je me suis juste coiffée, vite fait, parce qu'on devait partir avant 11h. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Les départs là, à 10h, 11h. On est fatigué en fait. J'avais fini de me préparer pour la voiture. Là on va manger au restaurant avant de pouvoir aller à l'autre hôtel.
Les gars, il est 11h, il fait déjà tellement chaud. Plus ces escaliers que je vais monter là, j'ai soif. Je vous je transpire. Pour votre information, si vous venez en Albanie, vérifiez que vous avez toujours de l'espèce sur vous et encore plus si vous avez une voiture parce que là, en fait, tous les parkings ils sont payants et là, on est dans un parking payant sauf qu'on n'a pas d'espèce sur nous. Les ATM, comme ils les appellent, les DAB en France, ils fonctionnent pas, en tout cas pas avec ma carte. Et du coup là on est dans la merde. Surtout que là on allait chercher un bureau d'échange et on m'a mis au coin, genre je dois attendre comme si j'étais une voleuse. Et bref. En fait la voiture elle est déjà garée, c'est dans une espèce d'impasse. Et en fait tant qu'on lui donne pas l'argent il nous laisse pas partir quoi. Donc c'est chaud. Et les trucs pour retirer de l'argent ils fonctionnent pas, les restaurants ils acceptent pas. Enfin, du coup là ça fait au moins 20-30 minutes que je suis assise là en train d'attendre qu'on trouve de l'espèce pour pouvoir payer la voiture. Et comme ils ont peur que je me barre, du coup ils m'ont mis au coin près de leur table et tout. Enfin bref. J'arrive au restaurant, mais dites-vous que là où on est là, c'est une salle d'attente. C'est une salle d'attente pour aller manger au restaurant parce qu'il est trop complet genre. Du coup c'est bon, on est passé après quoi 15 minutes d'attente, on est à table. Alors le resto, très beau, franchement je vous montre le cadre. Très beau, 10 sur 10, de la mer et tout, l'eau est bleue. J'ai rien à dire, le resto il est magnifique, c'est très beau. Mais par contre, faut qu'on parle d'un sujet. Dites-vous que moi, à l'époque, quand on me disait que la France c'était le pays de la gastronomie et tout, genre j'étais en mode sans plus quoi, genre on mange bien mais ça va tu vois. Mais depuis que j'ai commencé à voyager, je me rends compte qu'on mange vraiment bien en France. Dites-vous que ça fait la 3e fois là que je vais dans un pays et on me sert un plat sans accompagnement. La première fois j'étais à Valence, on m'a servi un calamar comme ça, sans frites, sans riz, sans salade, sans rien. Là hier j'ai commandé une viande, on m'a donné une viande avec 4 pommes de terre et aujourd'hui je vous montre le plat. Aujourd'hui voici mon plat, genre c'est même pas une entrée, c'est même pas rien du tout, c'est mon plat, genre c'est du calamar frit et sans accompagnement. Et en fait j'ai fini par capter que en fait c'est normal dans les autres pays d'avoir juste ça. Genre ils te donnent pas d'accompagnement. Et j'ai demandé si c'est possible d'avoir en plus genre un supplément ou je sais pas. Et pour eux c'est non. Genre c'est soit tu prends un plat genre déjà tout fait, soit tu prends ça et tu fermes ta bouche. Donc j'ai mangé mon calamar et voilà. Et j'ai fermé ma bouche et voilà. Franchement je trouve ça fou. En fait finalement aller manger dans des fast-food quand vous allez à l'étranger ça revient au même. C'est mieux même carrément. Enfin bref, heureusement que le cadre est beau et que ça rattrape tout parce que sinon... Et du coup là on est à 30 minutes de l'hôtel, il est 14h48. Donc là la chambre est censée être libre. Donc on va rentrer à l'hôtel, se poser et plus tard peut-être on va ressortir. Bon, on est arrivé au nouvel hôtel. Vous allez découvrir la chambre en même temps que moi. Oh. Voilà. Donc, on a un petit lit, petite salle de bain. Oh, elle est propre la salle de bain. Regardez ça, il y a une vue dans la douche. Du coup, on a aussi le balcon. On a un balcon avec une vue et une petite terrasse. Bon, du coup là cette fois-ci on est perché dans les hauteurs, mais c'est pas mal. Cet hôtel-là il est trop canon. Du coup je pense que c'est là que je vais faire tout mon contenu, genre même dans la salle de bain et tout, les get ready with me, mes vidéos
make-up et tout. Genre là, je vais faire tous mes TikTok, je vais faire le plein de TikTok. Et vu qu'on a rien à faire, du coup, j'ai grave le temps de faire des trucs et tout. Et j'ai pris plein de tenues. Donc en ça, je vais pouvoir faire plein de petites vidéos. Je suis trop contente. Là, il est 17h08. Je pense qu'on va partir pour 18h30. Parce que le soleil se couche vers 20h, je crois. Et la plage, elle est à 10 minutes, un truc comme ça. Là, j'y vais. Comme ça, je perds pas de temps. J'ai déjà filmé un TikTok. J'en ai commencé un dès qu'on est arrivé. Je vais le finir. Et demain, je vais en faire d'autres aussi. Parce que j'aurai des tenues à essayer demain. Et voilà. Mais regardez la vue. C'est trop satisfaisant. Mais franchement, aujourd'hui, on n'avait pas grand chose à faire. C'était une petite journée chill. Bon, du coup, je vous montre le petit setup. Là, mon téléphone. Les ventouses. Vous savez, là, les ventouses qu'on colle sur les vitres. Pépites. Donc là, j'ai fait ma vidéo. C'est un Get Ready With Me. Donc ça va aller assez vite. Oh purée. Par contre, mon stockage, il est tout le temps plein. Genre là, mon stockage, il est plein. Je vais devoir supprimer des trucs, ça me saoule. C'est pour ça que j'ai commencé à vlogger ma vie avec la caméra. Parce qu'avec le téléphone, c'est juste pas possible. Je vois pas qu'est-ce que je dois supprimer. Mon âme, je dois supprimer, je comprends pas. Je comprends pas. Enfin bref, je vais continuer et on se reprend après. Donc du coup, là, j'ai grave avancé sur mes TikTok. Je crois que j'ai filmé 2 ou 3 Get Ready With Me. Et du coup, là, il est déjà 18h30, donc je vais aller me préparer pour partir. Et du coup, je vais faire la suite demain matin. Bon, on arrive à la plage et c'est plutôt cute, hein. Et ils ont pas menti, on voit bien le soleil, le coucher de soleil. Donc, j'espère que j'aurai mes belles photos. Bon, bah, j'attends l'heure du coucher de soleil. Parce que pour l'instant, je le trouve qu'il est trop haut dans le ciel. Du coup, ça va pas bien rendre. Bah, c'est quand même déjà très joli, hein. Bon, bah du coup, c'est bon, j'ai eu mes photos. Elles sont trop jolies. J'ai même fait mon TikTok, je suis trop contente. Et là, du coup, on est rentré. On a trouvé un petit truc à manger sur la route. Et genre, c'est un petit snack avec des frites et tout. Donc, ouais, manger vite fait. Voilà. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Salut les gars, aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour. Donc là on va dans une sortie bateau. Sauf que je me suis réveillée avec mes règles. Donc je suis fatiguée. J'espère que ça va bien se passer. Et c'est un truc qui dure 2h30. Donc on verra bien ce que ça donne. Du coup entre temps on a quitté l'hôtel là avec la belle vue. Je vous ai pas montré parce que j'étais malade. Et là, il est quoi, 10h30, 11h. Le bateau c'est à 11h30. Et voilà. Et après le bateau, on va monter directement à Tirana. Donc on aura 3 heures de route, un truc comme ça. Et après, ce sera le dernier stop final avant le retour en France. Donc du coup là, on arrive au truc de bateau. Et du coup, on doit attendre parce qu'on arrive en avance. Mais j'ai tellement mal. Je suis à deux doigts d'abandonner la mission. Mais bon, on a déjà payé donc... Tout le long de la plage là, dites-vous qu'il y a des trucs d'excursion de bateau à la journée et tout. Donc franchement c'est très réputé là-bas. Regardez, on a acheté une petite serviette comme le drapeau de l'Albanie. En souvenir, on va quand même prendre le magnète. On va le prendre à Tirana, je pense, quand on va partir, si on n'oublie pas. Mais du coup, on est quand même assez nombreux. Il y a encore des gens devant. Et du coup, j'ai pas encore vu la tête du bateau, mais je trouve qu'on est nombreux quand même. Je sais pas si j'estime mal mes jambes parce qu'il est petit hein, et qu'on est nombreux. Hein. Je sais pas si vous allez voir. C'est le bateau. Finalement, on est bien nombreux. Il y a des gens devant et tout. Il y a des gens par là, mais ça va, le bateau est confortable. C'est parti pour 3 heures. True love is not measured
by what you receive, but the kindness you give, that's what I believe. In every selfless act, in every word be kind, blessings will return to you just in time. Bon, du coup, guys, pour vous donner l'update de la sortie bateau, on était quasiment que entre français. Je crois qu'on devait être une vingtaine et il y avait juste un couple d'anglais. Sinon, on était que entre français. C'est passé super vite. C'était 2h30, mais c'est passé super vite. Malheureusement, je ne me suis pas baignée parce que, bah, bon, vous savez. Mais c'était super beau. L'eau était claire et tout. C'était trop bien. Et du coup, on a fait 3 stops pour s'arrêter, pour se baigner. Clair, il y avait des rochers, il y avait, franchement c'était magnifique. Sauf que bah, du coup moi j'ai profité pour bronzer. Là j'arrive pas à voir si ça a été concluant, mais je pense que oui quand même parce que le soleil il tapait de ouf. Et là du coup bah, on va chercher une plage pour faire une petite pause parce que là du coup ça fait déjà 1 heure qu'on roule. Donc là on cherche une petite plage pour se rafraîchir et puis pour faire une pause quoi. Et après on aura encore 2 heures de route je crois, ou 1 heure et quelques pour aller jusqu'au Airbnb. Donc voilà. Bon bah finalement pas de plage parce que en fait on n'arrivait pas à joindre la dame du Airbnb et là on a réussi à la joindre et en fait elle nous a dit qu'elle nous attendait. Donc là bah, on y va direct, on a 2 heures de route en plus donc c'est fini la plage. Bye bye la plage. Du coup les gars on arrive dans le nouveau Airbnb mais je vous montre pas que je suis tellement morte. Même le room tour j'ai la flemme de vous le faire parce que là je suis KO, je sais même pas si je vais sortir ce soir. On devait aller dans un stand de tir mais je suis dead. Les 2 heures de route m'ont tué plus mon mal de ventre plus c'est la fin des vacances donc le mood il est franchement je suis KO. Finalement on s'est chauffé à aller au stand de tir puisqu'en fait on pensait que ça fermait à 23h mais ça fermait à 22h donc là on se dépêche, c'était à 20 minutes de la maison. On arrive au stand de tir, là on a déjà un premier aperçu des gens qui sont dans la salle et nous du coup on attend notre tour mais j'avoue que c'est un peu stressant. En plus il y avait sur le bac qui s'était écrit que en gros, ils se dédouanent de toute responsabilité. Du coup, si t'arrives un truc, c'est pas leur problème. Donc, Du coup, les gars, on est rentré du stand de tir. C'était assez impressionnant, franchement. Je sais pas si j'ai aimé ou pas, mais c'était une bonne expérience à faire. Et du coup regardez la professionnelle que je suis, regardez-moi ça. Franchement faut même pas venir me tester en fait, là faut même pas venir me tester en fait. Franchement je suis trop forte. Ok, je pense que je vais m'inscrire dans le stand de tir. Non en fait je sais pas, mais c'était une bonne expérience mais très stressant au début quand même. Franchement, je vais pas mentir, je vais avoir la meuf. C'était très stressant au début. Mais au final, c'est passé super vite. Du coup, on a fait 8 balles. Donc, c'est passé super vite. Et là, on est rentré, on s'est lavé et on va au lit. Parce que demain, c'est le dernier jour. Demain, on prend l'avion à 19h. Donc, ça va. On sera chill. Mais du coup, là, on va bien se reposer. Salut YouTube. Du coup, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Là, j'ai envie de me préparer tranquillement parce qu'il est 11h30 et on doit remettre le Airbnb à avant 13h, je crois. Du coup, là, je me prépare tranquille, histoire d'avoir le temps de faire les valises. Je vais vous mettre plus par la chance. Voilà, histoire d'avoir le temps de faire les valises et tout. La voiture, on peut la remettre. Enfin, de base, on devait la remettre à 13h, mais j'ai demandé de prolonger 1 heure ou 2, donc on a maximum jusqu'à 14h, 14h30, 15h, je pense. Donc ça aussi, ça va. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on prend l'avion super tard, on prend l'avion à 19h.
40 je crois. Et du coup on aura plein de temps à attendre à l'aéroport et tout. Donc c'est un peu relou mais bon c'est pas grave. Et du coup aujourd'hui rien de prévu. Hein. Moi je voulais aller au centre commercial peut-être pour voir à quoi ça ressemble et tout. Mais même ça je pense que franchement flemme. On est KO. On a bien profité. Là, c'est l'heure de rentrer à la maison. Je me rends pas que moi, ça me rend pas trop triste. Je suis limite contente de rentrer. C'était très bien, hein, mais je suis contente de rentrer. Rien que pour l'argent et tout, le fait de devoir tout le temps changer l'argent en lek. Alors, pour votre information, ils prennent la carte, mais pas tout le monde. Genre les petits commerçants et tout, ils prennent pas la carte. Aussi, un point important à savoir, c'est que quasiment toutes les plages sont payantes. Je m'explique. En fait, la plupart des belles plages que vous voyez sur TikTok et tout, c'est des plages... c'est soit des plages d'hôtel, soit des plages où, en fait, il n'y a que des transats. Et du coup, en fait, tu es obligé de payer le transat, quoi. Sinon, t'as pas de place pour te poser. Et par exemple, pour payer les transats, il faut avoir de l'espèce. Aussi, il faut savoir que les parkings, il y a quasiment très peu de places en libre d'accès comme ça. Genre, c'est souvent des parkings privés. Genre vous savez, par exemple, je sais pas, pour ceux qui viennent de la Martinique, par exemple, quand on est au carnaval à Fort-de-France, il y a plein de parkings payants, mais en fait c'est pas vraiment des parkings, c'est genre le terrain des gens quoi. Mais là c'est pareil, les gens ils mettent à disposition leur terrain pour faire des parkings et du coup c'est payant. Et du coup ça aussi il faut avoir de l'espèce. Donc en fait fallait tout le temps en retirer et aussi on peut pas retirer partout. Alors par contre ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup d'ATM, donc des distributeurs, mais je crois qu'avec les cartes françaises ça fonctionne pas. Donc on peut pas retirer partout, faut tout le temps trouver une banque pour retirer de l'argent. Après il faut mettre l'argent en lek et tout, enfin voilà, niveau argent, voilà. On roulait beaucoup donc ça a été fatigant. Moi en soi, avec du recul, je trouve que c'était pas nécessaire de faire un road trip. Parce que y a pas, enfin, je sais pas, par exemple j'ai été déçue de Saranda, Ksamil, c'est là où il y a toutes les belles plages et tous les beaux hôtels. Donc en soi, si vous voulez juste aller à la plage et à l'hôtel, vous pouvez rester là. Enfin, voilà. C'est un pays assez particulier, je trouve quand même. Mais c'était sympa. Mais je suis pas contente de rentrer chez moi. Donc là, ouais, j'allais fermer ma valise, histoire d'être sûre que je vais pas oublier. Et après, voilà, on va se barrer. Hein. Par contre, je suis contente, j'ai bronzé. J'ai même pas bronzé, j'ai carrément pris un coup de soleil. Je sais pas si vous allez voir, mais je suis carrément rouge. Je pourrais vous montrer le dernier Airbnb. Donc, il est quand même plutôt sympa. Hein. Franchement, il est grave clean. La salle de bain est grave clean, bien lumineux. Et on est vraiment au centre. Enfin, on n'est pas vraiment au centre, mais on n'est pas trop mal placé. Ça va. Par exemple, le truc de tir, on est allé à pied. Donc, c'était pas mal. Ça me stresse de pas savoir combien ma valise pèse. Bon, les gars, c'est le moment de dire au revoir au Airbnb. Donc, je vous fais le petit room tour final. Donc là, on avait la salle de bain. Là, il y avait des fenêtres. Franchement, il était grave lumineux. On avait une grande télé, un grand lit, beaucoup de rangements, la petite clim. Et en fait, c'est un truc grave neuf et tout. C'est un logement super récent. Là, il y a le salon, mais je sais pas si on a le droit d'aller. Et là, il y a une autre salle de bain. Et là, il y a la sortie. Et dites-vous que, carrément, tellement c'est neuf, ça sent le neuf. Donc, c'était sympa, bien situé et tout. Donc là, j'ai dû laisser les clés à l'intérieur. Et en fait, comme c'est une porte sécurisée, ça se referme et tout. Donc voilà, direction l'aéroport. Mais je pense qu'on va aller d'abord laver la voiture. Voilà, on a fait un petit stop au car wash. C'est pas nous qui le faisons, donc ça va. Et là, après, on va aller à l'aéroport. Hein. Il est quoi, 13h32. Je sais pas combien de temps ça va prendre.
peut-être 10-20 minutes. Donc je pense que d'ici 14 ans, on sera à l'aéroport, c'est pas mal. On part à 19h les gars. On aura du temps à attendre. Bon ben les gars, on arrive à l'aéroport. Là il est 15h14. On pourra commencer à déposer les bagages à 17h55. Donc il y a plus de 2 heures d'attente à rien faire. On a déjà mangé un petit truc, un petit sandwich qui était pas très bon d'ailleurs, mais bon, la gastronomie albanaise, j'en parlerai dans mon livre. Et là, ben ouais, on doit attendre pendant 2h55. Enfin, moi, qu'est-ce que je raconte? On doit attendre pendant plus de 2 heures. Et après, on pourra commencer à déposer les bagages, passer la douane, aller en salle d'embarquement et tout. Mais ça sera super long. Je pense qu'en attendant, je vais commencer le montage. Enfin, faire attendre mes montages. Les gars, quand je vous dis que j'ai charbonné les TikTok, dites-vous que ça, c'est des montages que je dois faire pour Insta et pour TikTok. Et il m'en reste encore d'autres, mais j'ai pas encore trouvé les vidéos. Mais je sais que j'en ai peut-être deux ou trois autres à faire. Donc là, franchement, niveau contenu, plus le vlog YouTube, franchement là j'ai charbonné. Je suis trop fière de moi en fait. Tu préfères que tous tes repas soient ratés, tu préfères que tous tes repas soient trop salés et trop de sel. Ou qu'à la base du sel, il y ait du sucre. Genre, la demi-dose de sel va être fumée, tu mets du sucre. Bon, tu as du sucre sur ta côte de porc. Oui, c'est vrai que ça va faire une côte de porc caramélisée. Non mais un repas salé, c'est immangeable pour moi, ça te donne soif. Tu dois faire Paris, Albanie à pied. Ou le tour du monde en bateau, mais genre un bateau, en toi les bateaux de conteneurs. Le tour du monde, non? En fait genre ouais, tu fais le tour. À pied. Par exemple. Ouais. Moi, je vois pas les vidéos, mais...